tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Côté Canap. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Julie, la nouvelle jeune créatrice des filles en salopette. Elle est à la tête de la petite entreprise de garnissage et de restauration de meubles et elle a pour vocation de redonner vie aux meubles anciens. Elle est venue nous partager sa passion et les coulisses de son travail. Accrochez-vous, ça promet d'être très intéressant. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue. Julie. Oui, double Julie ici. Dis-moi, parle-moi un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure des garnissages de meubles, de restauration de meubles? Quel est ton parcours? J'ai fait des études d'architecture à Saint-Luc, ici à Tournai. J'ai exercé en tant qu'architecte pendant plusieurs années dans plusieurs gros bureaux dans la région. Et puis à un moment, c'est un boulot quand même assez stressant, où il y a beaucoup de pression, où le travail est quand même pas facile et pour le moral et pour la vie de famille aussi. Et à un moment, en fait, j'en ai eu assez. J'arrivais plus à travailler dans ce milieu-là, donc j'ai voulu changer et je me suis beaucoup remise en question pour savoir ce que j'allais faire, ce que je savais faire, quels étaient un peu mes centres d'intérêt et tout ça. J'ai toujours été attirée par la déco et par l'architecture d'intérieur en général. Donc après, je me suis orientée vers l'architecture d'intérieur, qui était un peu plus proche de ce que je savais faire. Du coup, je travaille toujours en tant qu'architecte d'intérieur dans un bureau, mais en plus de ça, j'avais mes mains qui me démangeaient en fait. Ouais. C'est à quelle période? Il y a déjà quelques années, ce changement? Le changement, c'était après la période Covid et tout ça, donc entre 2021 et 2023, j'ai changé de bureau d'archi, puis après le bureau d'archi, j'ai plus voulu faire d'archi et J'étais partie sur architecte d'intérieur alors Oui, j'ai trouvé un poste mais qui me proposait que un jour semaine. En tant qu'indépendant, c'est pas compliqué, c'est pas viable, donc il fallait que je trouve une autre activité en plus. Et voilà. Et en fait, comme je te dis, mes mains me démangeaient. J'avais envie de faire un truc de créer par toi-même. De créer par moi-même et d'être actif en fait, pas derrière un bureau à toujours dessiner des plans et dessiner des choses. Tu faisais déjà des restaurations par toi-même? Oui. C'est comme ça que je me suis rendu compte en fait que c'était peut-être ma voie, parce que je me suis rendu compte chez moi qu'en fait de quasiment tous mes meubles, je les ai retouchés. Soit c'est des meubles anciens que j'ai retapés. Même mes meubles de la grande distribution, je les ai quand même customisés pour les mettre à ma sauce et tout ça, parce que voilà, je les trouve pas forcément tous adaptés à mon intérieur tout de suite. Donc, et comment t'as eu ce déclic de te dire je vais me lancer plutôt dans le garnissage? Est-ce que c'est venu comme ça ou alors t'as recherché une formation? En fait, à la base, donc je partais surtout sur la rénovation de meubles. Et puis je me suis dit les meubles, il y a aussi les fauteuils. Après, j'ai toujours eu envie d'essayer de retaper un fauteuil et tout ça. Ça m'a toujours un peu titillé. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas essayer, faire une petite formation, ça va me changer les idées et tout ça. J'ai commencé ma formation au mois de septembre 2023 aux Aumôniers du Travail à Ornu. En cours du soir alors? En cours du soir, voilà, en plus de mon travail. Et en fait, ça a été une révélation. Donc ça, c'est une formation pure garnissage que tu as garnissage tapissier, Donc, et ça consiste en quoi? Tu peux nous expliquer, parce que peut-être des gens ne connaissent pas exactement ce que c'est du garnissage. En fait, c'est refaire un fauteuil, une chaise, tout ce qui constitue une assise à peu près en tissu, avec de la mousse ou avec du crin, ou il y a différentes techniques, il y a plein de choses, il y a plein de modèles de fauteuils différents ou de chaises différents. Voilà, c'est vaste comme milieu. Et puis ça touche aussi, souvent les garnisseurs et les tapissiers, ils touchent aussi un peu à tout ce qui est la déco aussi dans la maison, parce qu'ils font aussi des abat-jours, ils font aussi des coussins, ils font un peu tout ce qui est déco dans la maison. Ce côté tissu te plaît, ce choix de couleurs? Pouvoir relâcher, choisir un motif, les couleurs un peu peps, des trucs qui se marient bien, ça j'adore. Et donc quand tu as suivi cette formation, tu avais déjà l'idée en tête de te lancer en complémentaire? J'avais déjà l'idée des filles en salopette, même si on n'avait pas encore de nom à ce moment-là. Mais je voulais monter quelque chose de rénovation de meubles. Et puis je me suis dit, c'est juste ajouter une plume à l'arc et agrandir un peu l'éventail de la rénovation de meubles. Pouvoir rénover les fauteuils en plus, c'est top. Et les filles en salopette sont nées quand? Les filles en salopette, donc à la base j'ai contacté ma belle-sœur qui était avec moi sur le projet au départ. C'était au mois d'août 2023, je crois.
Ouais. J'ai été la voir et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet, mais toute seule, je sais pas. Ouais. Ça te faisait un peu peur? Ouais, me lancer toute seule, la com, enfin, il y avait plein de choses que je savais pas forcément faire à la base. Moi, je voulais surtout créer et me lâcher, quoi. Toi, tu voulais vraiment utiliser tes mains et le coup. Ouais. Bah, la com, la gestion, c'est quand même une société. C'est pas encore une société, mais voilà. C'est déjà les prémices, quoi. Il y a plein de choses. C'est très varié comme métier au final. Monter une société, gérer tout seul. C'est sûr. C'est pas évident de se lancer déjà dans les démarches administratives. Ouais. Et ce nom, les filles en salopette, ça t'est venu d'où? Alors, les filles en salopette. En fait, on a réfléchi. On était à deux, hein. Clémence était là avec moi. Et c'est vrai que on a mis beaucoup de noms sur le papier, chacune de notre côté. Puis on a fait des réunions ensemble. On a même fait des brainstorming entre ma famille, la famille de Clémence, pour essayer d'avoir des idées. On voulait partir un peu sur peut-être comme c'est rénover des choses anciennes, on s'était dit peut-être partir sur les noms de nos grands-mères ou tu vois pour faire un clin d'œil et tout ça. Mais on voulait pas que ça fasse trop vieillot, trop ancien. On voulait que ça donne aussi du peps et que ça soit jeune et tout ça. Et du coup, on s'est dit on est des filles, qu'est-ce qu'on peut mettre comme adjectif en plus de filles? On va faire un truc quand même physique, du bricolage. On s'est dit bricolage peut-être, la salopette, ça peut être marrant. Et c'est vrai qu'on a soumis ce nom à notre entourage. On avait une liste de noms, il y avait pas que celui-là. Mais c'est vrai que dans les sondages qu'on a fait, c'est celui-là qui ressortait à chaque fois. Parce que, c'est un chouette nom, hein. C'est vrai que ça donne un accroche petit bien. peu ouais, c'est ça. On a direct l'image. Ce côté un peu girly, mais en même temps, salopette, c'est une belle association, je trouve. Et alors, du coup, quand tu as commencé, tu étais plus sur de la restauration. Enfin, je veux dire, tu avais des pièces à toi que tu t'es dit, je vais me lancer, je vais d'abord restaurer dans l'idée de vendre, ou alors tu avais comme objectif de te lancer pour avoir des commandes auprès de gens et faire ta publicité pour que les gens t'apportent des meubles ou des chaises à restaurer. À la base, ce qui m'emballait le plus, c'était de restaurer mes trucs, enfin les trucs que j'avais ou les pièces qu'on m'apportait, mais vraiment dans l'idée de les revendre, enfin tu vois, sans contrainte si tu veux, donc pouvoir faire ce que je veux, le mettre de la couleur que je veux, ce que j'ai dans la tête et tout ça. Bon, après, on s'est quand même rendu compte que il y avait aussi des contraintes et qu'il fallait aussi qu'on gagne un petit peu sa croûte. Donc, c'est vrai qu'on est parti un peu aussi sur le mode du devis où les gens venaient avec un projet. Et, après, c'est soit ils ont une idée de ce qu'ils veulent et je dois suivre. Ça dépend. Ça dépend du projet. C'est parfois un peu. Des fois, il faut essayer d'orienter un peu pour pas que ça parte trop dans un truc trop vieillot ou tu vois. Tu conseilles sur les couleurs justement par ton bagage d'architecte? Oui, un petit peu, et puis sur le choix du tissu et tout ça. Mais bon, après, c'est vrai que j'aime pas forcer les gens, donc si est-ce que tu tranches chez les gens parfois pour avoir l'idée des couleurs alors souvent à leur intérieur où ils amènent des photos? Souvent, je leur demande des photos pour que je vois un petit peu ce qu'ils ont chez eux, s'ils ont de la couleur ou pas, parce que bon. Comme j'aime bien les pièces un peu colorées, c'est vrai que c'est pas toujours facile à intégrer dans un intérieur. Ok. Mais après, j'ai déjà été chez des gens, mais c'était plutôt pour voir des meubles dont ils voulaient se débarrasser. Ah ouais. Un peu Chine en fait, hein. Tu fais de la brocante en même temps. Aussi. Là, c'est plus la période, mais sinon, j'aime bien aller en brocante et chercher des meubles. Ça associe pour tes meubles. C'est une bonne chose. Ok. Et au niveau justement de ce métier, tu penses que c'est quelque chose où il faut c'est inné chez toi ou c'est un talent que tu peux développer? Tu penses que Alors, je pense que en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé ma formation. Et je pense au bout de 3 séances. Mais mon formateur est venu me voir et il m'a dit, écoute, je te le dis parce que j'ai envie que tu te développes et tout ça, que je vois ton potentiel et tout ça. Mais en fait, quand je te vois tendre le tissu et la tension que tu as dans les mains, savoir tendre un tissu comme ça directement du premier coup, c'est pas donné à tout le monde en fait. C'est plutôt une personne sur 10 qui a cette technique directement dans les mains. T'as trouvé ta vocation en fait. C'est ça. Et il m'a dit, si vraiment tu veux en faire ton métier et tout ça, voilà, je te le dis pour que tu te sentes de te lancer. Et que ça te valorise, ça te booste, tout ça. Et c'est vrai que depuis qu'il m'a dit ça, voilà, j'ai pris confiance. Je me suis dit, peut-être en fait, je suis faite pour ça. En plus, j'ai appris que mon arrière-grand-père était tapissier. Je ne le savais pas. Donc je me suis dit, peut-être. Il y a peut-être une part d'hérédité en toi, sur les talents. Et alors justement, ces couleurs, ces tissus, comment tu choisis ça en fait? Est-ce que tu as un fournisseur attitré ou est-ce que tu chines tes tissus? Alors chiner les tissus, j'ai pas encore eu l'occasion parce qu'à chaque fois c'est la mauvaise saison. C'est vrai que je regarde quand même
Quand je fais quelques brocantes, j'ai regardé, mais j'en ai pas souvent trouvé. Mais après, je vais souvent dans des boutiques de vente du tissu ou au marché au tissu. Ou enfin, je bouge pour essayer de voir un peu ce qu'il y a. Et c'est vrai que je marche beaucoup au coup de cœur. Quand je vois un tissu qui me tape dans l'œil, je me dis ah bah celui-là je le prends, même si je ne sais pas à quoi il va me servir. Est-ce que pour tes rénovations, tu suis les tendances actuelles ou alors tu fonctionnes vraiment à ta fibre toi-même? Je fonctionne vraiment à ma fibre. Après, je sais un petit peu quelles sont les tendances et tout ça, comme de par ton métier. Voilà. Mais je me dis aussi que parfois il faut se lâcher. Et c'est vrai que les couleurs et tout ça, c'est pas forcément le dada de tout le monde. Il y en a qui préfèrent des tons très clairs, des tonalités qui suivent vraiment. Ouais. Ça, tu acceptes. Tu restes dans les désirs du client. C'est ça. Si ça dépend des intérieurs, il y a pas de souci. Je comprends. Il y a des gens qui n'aiment pas la couleur plate et tout ça. Après, pour le moment, dans les demandes que j'ai eues, les couleurs étaient toujours un peu présentes. Ouais. J'ai pas eu un fauteuil blanc ou tu t'es retrouvée finalement dans ce côté dynamique. Donc oui, pour le moment ça va. J'ai pas eu à faire des choses visuellement que je ne trouvais pas jolies, quoi. Et justement, quand tu dis tes clients, quel type de clientèle en fait sollicite tes services en général? Pour le moment, il y a un petit peu de tout. Plutôt jeune, plutôt. Il y a des personnes plus jeunes et il y a des personnes plus âgées, ça dépend. En fait, il y a des gens qui ont des meubles de famille, qui viennent de leurs parents et tout ça, qui veulent conserver et qui veulent remettre dans leur intérieur, mais voilà. Un côté héritage à vouloir réadapter. C'est ça. Après, il y a des gens qui veulent juste des pièces qui ne se trouvent pas dans le commerce, dans la grande distribution, qui veulent que ça flash. Est-ce qu'il y a une pièce qui t'a marqué ici avec En tout cas, il y a ma pièce coup de cœur pour le moment. Après, j'ai pas fait beaucoup de fauteuils, mais le fauteuil Toucan qui s'est vendu l'année dernière. Tu peux nous le décrire un petit peu? Celui-là, il tape dans l'œil de tout le monde. À chaque fois que je le montre, on me dit oh bah il est trop beau. Donc c'est un fauteuil cocktail qui est jaune sur la partie avant et à l'arrière, pour marquer un petit peu le fauteuil, j'ai mis un tissu avec des toucans justement, un peu jungle dans les tons bleu, jaune. T'as associé le bleu jaune. Avec un passepoil, donc une ligne noire qui souligne le dos du fauteuil, et j'ai fait un petit coussin pour poser dessus. Et ça, c'était une commande? Non, ça c'était une pièce comme ça, et c'est vrai que je pense que c'était mon 3e fauteuil que j'ai fait à la formation, et celui-là, il s'est vendu rapidement en fait parce que il était vraiment très beau. Et la dame qui l'a acheté m'a envoyé une photo de la scène dans son entrée et tout ça, et franchement ça fait plaisir. C'est chouette. Actuellement, qu'est-ce que tu as comme pièces à restaurer dans ton atelier? Tu peux nous décrire un peu? Ouais, j'ai un petit peu de tout. J'ai pas mal de meubles, de gros meubles, des armoires, des vaisseliers, des lits qui vont peut-être être capitonnés du coup, on verra. Après, j'ai pas mal de fauteuils, un fauteuil crapaud, j'ai des fauteuils avec des pieds compas, un peu plus modernes, plus scandinaves. J'ai un beau meuble hi-fi qui date des années 50 qui est en cours de restauration, qui n'est pas terminé. Et tu travailles, parce que ici dans l'atelier, vous ne le voyez pas, mais il y a de tout. Il y a du tissu, du cuir, il y a du rotin. Tu fais de toutes sortes de matières. Le rotin, tu sais restaurer du rotin aussi? Alors, je me teste pour le moment. C'est un apprentissage autodidacte? Voilà, c'est ça. Là, je suis en train de rénover un petit peu la petite chaise en rotin, là, justement, de ma belle-sœur. Il y a beaucoup de demandes, c'est dans les tendances. C'est dans les tendances, oui, et c'est justement dans les intérieur un peu plus neutre, ça réchauffe un petit peu et ça n'apporte pas forcément de couleur. Et le cuir? Et le cuir, ça j'ai pas encore testé, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire une petite formation pour aussi travailler le cuir. Après, le cuir sur un fauteuil, j'ai jamais encore posé parce que ça c'est quand même plus compliqué, et puis ça demande aussi plus. C'est un autre métier. C'est un investissement aussi parce que le cuir coûte quand même très cher, donc si on veut vraiment poser du vrai cuir, là, je ne le ferai pas moi pour m'amuser, je le ferai sur demande, quoi. Le plaquage bois, t'as déjà fait? Le plaquage bois, j'ai déjà fait, oui, pour restaurer des chaises. Je m'étais un peu renseignée parce qu'à la formation garnissage, justement, il y a un petit peu tout le milieu professionnel, si tu veux, et dans le lot, il y a plusieurs menuisiers. Et donc, je leur avais posé des questions pour qu'ils m'expliquent un peu les méthodes, ce qu'il fallait faire et tout ça. Et je leur avais apporté les chaises, ils m'avaient montré quel bois il fallait utiliser pour remettre le plaquage et tout ça. Et j'ai suivi toutes leurs recommandations, et le plaquage est fait et ça rend très très bien. On voit pas le raccord. Non, c'est parfait.
Dans ton atelier, on voit aussi des pièces colorées, je vois des coussins, je vois des lustres. Les lustres, ça, c'est une technique que tu as appris à la formation de garnissage. Ça, j'ai refait une petite formation supplémentaire pour apprendre à faire les lustres. En fait, c'est pas très compliqué. Et c'est vrai que on a suivi la formation avec Clémence à ce moment-là. D'abord pour une petite lampe. On est revenu ici, on a retesté, on a fait des essais sur des plus gros gabarits et puis on a fait des essais aussi avec plusieurs tissus. Et bah voilà, maintenant on sait faire des lampes. Et là, la prochaine étape justement, c'est de faire des ateliers pour apprendre aux gens à faire des abat-jours. Ah oui, donc directement dans ton atelier ici à c'est ça. Ouais. C'est une bonne idée, surtout. Lancer des dates et tout ça pour ça. Super. Je voulais revenir sur tes activités. Je voulais savoir un petit peu comment tu concilies ton temps, puisque tu me dis, tu es maman, tu es architecte d'intérieur, tu lances ce projet. Comment tu fais? Quel jour tu es disponible à l'atelier? Alors c'est compliqué parce que j'ai aussi ma formation qui continue. J'ai fait une nouvelle formation aussi en couture parce que tu vois, comme je fais des coussins et tout ça, je voulais avoir des belles finitions nickel, apprendre des techniques que je ne savais pas parce que la couture pour moi c'était un peu autodidacte aussi. C'est ma sœur qui m'a appris à coudre sur une machine et bah ouais. Après j'ai accroché aussi. Je pense que à partir du moment où tu accroches à la couture, c'est parti et tu veux te lancer aussi. Puis ça complète ta formation, en fait. Si tu touches au tissu, c'est une bonne idée. Mais donc voilà, tu arrives à quand même trouver du temps pour du coup, oui, pas autant que je voudrais. Pour le moment, j'essaye quand même de conserver mes week-ends pour être avec ma famille, avec mon fils et tout ça. Mais donc l'atelier, c'est ouvert toute la journée le vendredi, ça c'est sûr, je le conserve toutes les semaines. Après, le mercredi matin, normalement, je suis dispo aussi pour l'atelier, mais c'est aussi le jour où j'essaye de regrouper mes courses que je dois faire pour l'atelier, donc aller chercher du tissu, aller chercher des matériaux et tout ça. Je fais plutôt le mercredi matin. Et voilà, après, j'ai les jours à l'archi d'intérieur. Et puis, j'ai les jours de formation en soirée, mais c'est aussi la couture, c'est le mercredi après-midi. Donc, bon, ça me prend aussi du temps, mais en même temps, ça me fait avancer dans mes projets aussi. Donc, ouais, c'est une bonne chose. La formation, c'est plus tard. Après, oui, j'avance aussi sur mes pièces quand je vais à ma formation garnissage. Donc, au final, c'est quand même du temps. Oui, tu gagnes du temps. Quelles sont actuellement, tu penses, les tendances justement en matière de restauration? Alors, c'est hyper à la mode, de toute façon, de rénover des meubles et tout ça, de garder des pièces anciennes. Ça revient quand même fort à la mode, les gens. On est fort dans la mode du upcycling. Voilà, c'est ça. D'avoir pas forcément tout du sur-mesure dans ta maison, mais avoir aussi des pièces qui sont belles d'elles-mêmes parce qu'elles ont une histoire et qu'elles sont belles en fait. Elles ont, ça a demandé aussi un temps de travail quand même plus important que le temps de travail qu'on met maintenant pour faire des meubles. Et c'est pas tout de la colle et du bois compressé quoi. C'est vraiment du bois brut. C'est un investissement à long terme en fait. C'est ça aussi. Ça tient plus longtemps et c'est des meubles que tu as envie de laisser à tes enfants après. On peut pas dire ça de tous les meubles qu'on a chez nous. Non, peut-être pas, mais quand même une grosse partie qui peuvent se faire rénover maintenant. Est-ce qu'il y a un meuble en particulier que tu as restauré, que tu es fière? Tu m'avais dit la chaise Toucan. Le fauteuil Toucan, oui, celui-là, franchement, c'était une magnifique pièce. Après, le meuble IFI, là, qui est en cours, une fois qu'il sera fini, je pense que celui-là, il est déjà bien beau là comme il est, mais il sera encore plus beau après. Et j'espère que je saurai le terminer dans pas trop longtemps. Un peu de patience, je pense. Il te faudra surtout du temps. Voilà. Tu peux nous décrire encore quel meuble tu as en stock actuellement? C'est vrai, j'ai des candélabres, j'ai des vieux cadres aussi. T'as des plus grosses pièces peut-être? Tu m'avais parlé d'un coffre particulier. Ah oui, le coffre-fort. Oui. Celui-là, il faisait partie d'un lot que j'ai acheté au tout début, une fois quand j'ai pris l'atelier en fait, parce que c'est la personne à qui je loue l'atelier qui l'avait dans son entrepôt et que du coup m'a fait un lot avec plusieurs meubles et il y avait ce coffre-fort. Tu peux nous le décrire un petit peu? Donc c'est un gros coffre en recouvert de bois à l'extérieur, un peu mouluré et à l'intérieur tout en métal avec je suppose une grosse couche de béton parce qu'il est super lourd. Et non, à l'intérieur en métal avec du tissu un peu violet mais très très élimé. Il est abîmé? Il est abîmé, oui, il a été malmené pendant sa vie. Le monsieur qui me l'a vendu m'a expliqué qu'en fait il était dans sa maison quand il l'a acheté. Il y a eu un cambriolage et les cambrioleurs ont jeté le coffre par la fenêtre, je ne sais pas comment parce qu'il fait quand même bien son poids. Et donc il a dégringolé par terre et c'est vrai que du coup des moulures, des petites moulures qui ont sauté, du bois qui a un peu éraflé, donc ça va demander aussi du travail.
Mais c'est une belle pièce. C'est une belle pièce et on a réussi à retrouver la clé avec le code et tout ça parce qu'au départ, quand il me l'a vendu, il ne se souvenait plus du code. Donc, on savait pas l'ouvrir. Mais c'est vrai que dès qu'on a pu l'ouvrir, je lui ai dit, je le prends tout de suite. Ouais. C'est un beau projet. À l'intérieur. Oui, ça, c'est un beau projet. Après, ça va demander quand même pas mal de travail et je pense que là, tout de suite, je sais pas si j'aurai encore déjà les capacités de le faire, mais dès que je saurai, voilà. Tu t'y attaques. Je m'y attaque. Est-ce que tu as d'autres projets justement pour l'avenir des filles en salopette? Alors oui, j'essaye de trouver déjà des nouvelles pièces et tout ça pour changer un petit peu, ouvrir un peu mon champ de pièces possibles et satisfaire un petit peu tous les gens. Je pense qu'il faut que je vais essayer de faire aussi des pièces avec peut-être un peu moins de couleurs qui peuvent un peu s'accorder plus dans les intérieurs. Et après, du coup, je vais lancer les ateliers à bas-jour. Ça me tient quand même à cœur. Ça va être chouette, accueillir les gens ici et partager un petit peu du coup mon savoir. Peut-être après, essayer de faire des ateliers garnissage, mais là, ça va demander quand même plus de connaissances avant de pouvoir le faire, parce que je connais pas encore tous les fauteuils. Mon formateur m'a dit que ça faisait 30 ans qu'il faisait ce métier et qu'il avait encore pas eu affaire à tous les modèles des fauteuils dans sa carrière. Donc, il m'a dit qu'il fallait au moins 4 ans de formation pour être... Tu en as d'autres des projets peut-être à nous dévoiler? Alors, en fait, là pour le moment, je suis en contact avec plusieurs créatrices, un petit peu dans différents milieux, des bijoux, des bougies, de la gesponite, des filles qui font du savon, il y a un peu de tout. Il y a un autre tapissier aussi qui est dans l'histoire. Et en fait, on s'est regroupés, on est une petite dizaine et on aimerait bien ouvrir un magasin, une boutique, en tout cas une petite boutique, pour regrouper un peu toutes nos créations et proposer un collectif de créateurs. C'est ça, voilà. Et ça porte un nom déjà? Alors pour le moment, on a Clic Arrière. Clic Arrière. Voilà. C'est assez surprenant. On vient de le lancer et c'est vrai que c'est dans l'idée du retour en arrière, d'avoir des pièces dans notre maison qui nous rappellent un petit peu comme c'était avant, des pièces qui ont plus d'histoire. Un beau projet à développer en développement alors. Alors pour terminer, j'avais encore une petite question. Si tu devais conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans la restauration, quel conseil lui donnerais-tu? Oui, après moi au début je me suis beaucoup aidée des réseaux sociaux et tout ça pour voir un petit peu ce qui se faisait, voir un peu les styles. C'est vrai que sur Instagram et tout ça, j'ai plusieurs créateurs qui font un peu la même chose que je suis et c'est vrai que ça donne toujours un petit peu des idées de comment développer et sur quelle pièce on peut partir pour que ce soit pas trop compliqué au début. Mais c'est vrai, oui, commencer par des petites pièces. Après le fauteuil, c'est peut-être pas la pièce qu'il faut faire tout de suite. Une petite table de chevet par exemple, ça c'est pas encore trop compliqué. Puis après, ce qu'il faut, c'est avoir un espace en fait où pouvoir entreposer tes outils, ça prend de la place, de la poussière, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dû prendre l'atelier assez rapidement en fait quand j'ai lancé les filles en salopette, parce que chez moi, c'était trop compliqué. Stocker tous ces meubles, faire la poussière, le bruit, c'est pas possible. Donc il a fallu que je trouve un local, mais qui n'est pas loin de chez toi. Qui n'est pas loin, juste. Justement, par rapport à ça, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut découvrir ton travail? Pour le moment, je vends surtout à l'atelier. Après, j'ai un site internet, lesfillesensalopettes.com. Et puis je suis sur Facebook et sur Instagram. J'essaye de tenir les pages à jour, mais voilà, je ne peux pas tout le temps publier et créer en même temps. J'arrive pas forcément à... Et donc bientôt peut-être Clic Arrière aussi. Oui, c'est ça. Normalement, Clic Arrière, là déjà faire une vente dans mon atelier. On va se regrouper toutes les créatrices et elles vont venir aussi présenter leurs objets à la vente. Et on va essayer de refaire ce genre d'événements régulièrement dans des lieux différents, un peu partout autour de chez nous. C'est un beau projet qui se développe, je vois. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur dans tes créations et dans le développement de ta petite entreprise. Merci. Et on se retrouvera peut-être pour justement avoir le débrief, de cette évolution. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Nous voilà à la fin de ce voyage au cœur de l'artisanat et de la restauration de meubles. Ce fut un plaisir de découvrir le métier de garnisseur-restauratrice à travers le parcours de Julie. Son amour pour les beaux objets et son savoir-faire nous ont impressionnés. Si vous aussi vous êtes passionné par la restauration de meubles, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Côté Canap, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.